Shalom à tous, on continue le Yalkut Yosef Online. On est toujours dans le Siman Lamed Dalet, 34e chapitre. On est dans Rabbeinu Tam, on est dans l'Alacha He. Asur Lafsik Bedibour. Alors, une Alacha qui est très peu connue. Vous savez qu'on n'a pas le droit de parler. Ben Anachat Tfilin Shel Yad, entre les tfilin du bras, l'Anachat Tfilin Shel Rosh, et les tfilin de la tête. Même pour un Kaddish Kedusha, on n'a pas le droit. Et même dans les tfilin de Rabbeinu Tam, on ne doit pas parler. Mais il va y avoir une grande différence entre les deux. Aflou la note Baruchu Broshemon, on ne répond pas. O les daber dit vrai Torah yish lachmir. Donc que ce soit tfilin de Rashi ou de Rabbeinu Tam, on ne doit pas parler entre tfilin du bras et de la tête. Oulam, et là une grande différence entre Rashi et Rabbeinu Tam. Imshama Kaddish Kedusha. On a déjà dit que pour les tfilin de Rashi, vous vous souvenez, on ne répond pas même Kaddish Kedusha. Mais Rabbeinu Tam c'est différent. Là si j'entends Kaddish Kedusha entre les deux, au char brachot ou d'autres brachot, ben anachat tfilin entre la mise des tfilin du bras, la anachat tfilin shel rosh, de Rabbeinu Tam, yané, là je réponds amen et je réponds à la kedusha. L'explication elle est très simple. Rashi a une bracha, je ne dois pas faire des secs entre tfilin du bras et de la tête. Rabbeinu Tam, il n'y a pas de bracha de toute manière. Donc même si au milieu il y a un kadish kedusha, dans ce cas-là, tu as le droit de répondre. Vechen mutar levarer birkat ra'amim, pareil, t'entends le tonnerre, tu peux faire le bracha entre les deux. Oui, mitzvah overet, parce que c'est mitzvah, que si je ne la fais pas maintenant, je ne peux plus la faire. Vous savez qu'on a 2 secondes à compter du moment où j'entends le tonnerre. Après, je ne peux plus faire le bracha. Il faut attendre un nouveau tonnerre. L'école, sheken a plus forte raison, muta, la frouché, misura. Je peux séparer quelqu'un d'un interdit. Si quelqu'un va faire un avera, je dois lui dire. Vatsa dayoter tov, si tu veux faire le mieux, yarzoi mashmesh, tu retouches les tfilines du bras, tu les rebouches comme ça. Mais je n'ai pas besoin de les enlever complètement. Pareil, si quelqu'un s'est interrompu dans la parole entre tfilin du bras et tfilin de la tête de Rabbeinu Tam. Donc c'est important de connaître ces différences. Vav. Anoagim la niat tfilin de Rabbeinu Tam, ceux qui ont l'habitude de mettre les tfilin de Rabbeinu Tam, bemtsa au milieu de la chazara du sha'atibour. Eh bien les amis, c'est pas bien, ça sourd. Lo yafé osim, ils font pas bien. Afalpi, bien que Rachaim la note amen, bien qu'ils peuvent répondre amen au brachot. Bemtsa, on a dit entre les tfilin du bras et de la tête, parce que c'est Rabbeinu Tam. Mikol makom, qui vint des gambezesh marmirim, et d'abord il y en a qui interdisent. Raou shelo avi letatzmo, en plus tu ne vas pas être concentré dans la chazara si tu mets les tfilin. Verak bemikri, et maintenant ceux que si Itril t'a commencé à mettre les tfilin de Rabbeinu Tam, et d'un coup le chazan il fait la chazara, ou baftia, ou alors il y a un kaddish kedusha, là dans ce cas-là tu as le droit de répondre. Ou biprat shesh lizer, en particulier il faut faire attention, l'akshiv, il faut bien écouter la chazara. Aflayen besefer, même de lire un livre au milieu de la chazara, yesh limana, il faut s'en abstenir. Donc, de même qu'on ne range pas les tfilin pendant la chazara, on ne met pas les tfilin pendant la chazara. En plus, ce n'est pas respectueux vis-à-vis de la Gdusha, de la Chazara, dans laquelle je dois répondre au Chobo, Shemo et Amen. Zayin. Yesh noagim, la niat tfilin de Rabbeinu Tam. Alors, il y en a qui ont l'habitude de mettre les tfilin de Rabbeinu Tam. Achar alenu les shaber, après alenu shaber, quand j'ai fini la prière. Velomdim, et ils gardent un petit peu, ils étudient, ils font le Chok l'Israël ou d'autres choses. Et Chadam Arbe, quelqu'un il étudie beaucoup. Chadam Amit, mais c'est bien d'étudier avec les tfilin de Rabbeinu Tam. Vieshinoagim, mais il y en a qui ont l'habitude. La niat tfilin chez le Rabbeinu Tam, le Rav Yosef faisait comme ça chez lui. C'est ce qu'on a institué nous dans notre Beth Midrash de Nathania, on fait comme le Rav. Il le faisait quand? Avant Kodem, Gdusha ou Valitzion. C'est-à-dire qu'après la Chazara, Tachanonim Kaddish, nous c'est ce qu'on fait chez nous, on s'arrête, on fait une pause de 2 minutes, tout le monde met le Rabbeinu Tam, Ashre Juvetecha. Qu'est-ce qu'on gagne? Que quand on Valitzion, on va dire Kadosh, 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 on a les tfilin de Rabbeinu Tam. Pour qu'au moins une Gdusha, celle de Valitzion, on dit avec les tfilin de Rabbeinu Tam. Vechen Raoul Inog, il est bien de faire ça. Oulam, cependant, Kolze Imatibur Kulo Mamtin, ça, ce n'est possible que si tout le monde attend. Mais sinon, c'est pas possible, tu n'as pas le temps. Tu finis les tfilin, ils ont déjà terminé au Valitzion. La Nachat Tfilin, Aval Yachid, mais si tu es seul, Amit Palel, tu pries dans le Tzibour. Vimiafsik, et si tu t'interromps avant Ashrei, Kedé Lania pour mettre tfilin de Rabbeinu Tam, Yafsid, tu vas rater la Gdusha
d'Uva Letzion, Imatzibour avec la communauté. Alors dans ce cas-là, Nachon, il vaut mieux mettre les tefilines de Rabbeinu Tam Acharat Tfila. Donc c'est là, tu attendras la fin de la prière pour les mettre. Chet, Amit Palel Bebet Akneset, si tu pries dans une synagogue, Shatzibur Enomat Tfilat Tfilin chez Rabbeinu Tam, tu pries dans une synagogue où les gens ne mettent pas les tefilines de Rabbeinu Tam. Ou chez Manichim Bet Tfilin Biachad, où ils mettent les deux en même temps, comme les Mekoubalim. Racha Lania, tu peux mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, Achara Ashre, après Ashre, pour pouvoir répondre la Gdusha d'Uva Letzion. Ben la rouge, il n'y a pas lieu de craindre Nathalie, l'autre il godédou, de faire à part, ou les yoharé, ou qu'on va te prendre pour un orgueilleux. Non, il n'y a pas lieu de craindre ça. Tête, à manière tfilin chez le Rabbeinu Tam Berosh Chodesh. Oh, celui qui met tfilin de Rabbeinu Tam à Rosh Chodesh, attention. Yaniach, il faut les mettre kodem, avant la Kriyat Torah. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs ce matin chez nous, c'était Rosh Chodesh. Et bien c'est ce qu'on a fait, bien entendu. Donc, après le Hallel, Kaddish, Tit Kabal, on s'arrête, on met les tefilines avec le schéma. Et Fial Anichan Bet Shomri Berir Sheme. Alors sinon, tu peux, pendant que le Kal fait Berir Sheme, Imtichat Echal, tu peux les mettre là. Veikra, tu liras les deux premières parachiotes. Votam Anuagi Bechol Yom Lianat Tfin Shel Rabbeinu Tam. Ceux qui ont l'habitude de mettre tous les jours les tefilines de Rabbeinu Tam, après la tefila pour étudier, Berosh Chodesh, En Nachon Lasot. C'est pas bien de faire ça. Achat filat moussaf. Parce qu'après le moussaf, normalement, on ne remet pas les tefilines. Oulam, achat tzibur, sheno achol achot. Maintenant, le chazan qui ne peut pas attendre. Banachat les tefilines de Rabbeinu Tam. Mipne torar tzibur. Parce que c'est trop prise de tête pour les gens. Et achol anichat, celui-là, s'il n'a pas eu le choix, il pourra les mettre même après moussaf. Et chen michou kavet pe, celui qui n'a pas réussi. Imiatfi chez le Rabbeinu Tam, il n'a pas réussi à les mettre avant moussaf. Et sinon il va rater la prière de Moussaf Betibour. Dans tous ces cas-là, Racha Laniar, on pourra les mettre Rosh Chodesh après le Moussaf. Vesh Mishikatav, il y en a qui disent chez En Raoul que c'est pas bien de mettre Rabbeinu Tam avant Shacharit. Ou l'âme, si vraiment t'as pas le choix, Racha, tu peux même mettre les tefilines de Rabbeinu Tam avant ceux de Rashi, bien entendu, sans bracha. Et la dernière Yud, Pashat Minak Bedir HaKodesh Yerushalayim. Le Minak s'est répandu dans la ville sainte de Jérusalem. Shiga Mevel, que même l'endeuillé dans les Shiva Mevel, dans les 7 jours. Mania, il met quand même les tefilines de Rabbeinu Tam. Et Chen Raoul Inok, c'est bien de faire partout. Et pareil pour Tisha B'Av, Baruch Hashem, on a presque fini. À très bientôt, à tous et à toutes.